Alléluia. On acclame Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant, mais je sens dans mon cœur qu'il faut louer Dieu maintenant. C'est ce que je suis en train de sentir. Nous allons louer Dieu. Pendant que nous sommes debout, nous allons louer Dieu. Mais j'aimerais que quand louons Dieu ce matin, nous puissions l'accompagner de nos cris de joie. C'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est là où il s'assoit, au milieu de la louange de son peuple. Lorsque Israël était en train de louer Dieu devant Jéricho, c'est Dieu qui s'est assis sur la muraille de Jéricho. Je sens dans mon cœur qu'il faut les faire, et bien les faire. Est-ce qu'ensemble avec le cœur de la victoire, nous allons louer Dieu? Explose de joie quand tu loues Dieu. Est-ce que le cœur de la victoire peut déjà commencer pendant que je suis en train de parler? Je sens que quelque chose va bouger. Jésus, Dieu nous demande des fois de changer, de bouger, de sortir des habitudes. Mais il faut bien les faire. Jésus. Je vais me réjouir dans les dieux de mon salut. Oh Jésus, mon roi. Je vais me réjouir dans les dieux de mon salut. Oh Jésus, mon roi. Oh moi je vais louer. Je vais me réjouir dans les dieux de mon salut. Oh Jésus, mon roi. Je vais me réjouir dans les dieux de mon salut. Oh Jésus, mon roi. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut, mon Jésus, mon roi. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut, oh Jésus, mon roi. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut, oh Jésus, mon roi. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut, oh Jésus, mon roi. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut, oh Jésus, mon roi. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut, oh Jésus, mon roi. Mesdames, écoute-moi. Je ne sais pas si tu comprends ce que la chanson féline, mais dans ton visage, je ne peux pas sentir la joie de Dieu. David dit ceci: je suis dans la joie, non pas quand je suis, mais quand on me dit d'aller. Je ne te vois pas joyeux. Est-ce qu'on peut chanter avec joie? Amen. Yeah, yeah. Alléluia. Amen. On y va. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut, oh Jésus, mon roi. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut, oh Jésus, mon roi. Je vais me réjouir, dans le Dieu de mon salut, oh Jésus, mon roi. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut, oh Jésus, mon roi.
Yes,
Déjà fait avant que nous soyons aujourd'hui. Parce que lorsque tu fais une chose, ce n'est pas dans les présents que tu l'as fait. Lorsque tu dis à Moïse, va délivrer mon peuple, en réalité le peuple était déjà délivré. Parce que tu es Dieu. Tu ne dépends pas du présent, ni du passé, ni du futur. C'est pourquoi la Bible dit, tu es maître des temps et des circonstances. L'apôtre Jacques va dire, en toi il n'y a ni changement ni ombre de variation. Parce que tu es Dieu. C'est toi la lumière. Merci pour ce peuple. Merci pour ta grâce particulière. Merci d'accomplir la parole que tu as libérée pour cette année. Et que chacun de nous puisse le vivre au nom de Jésus. Parce que devant Jéricho, tu ouvrais une porte pour Canaan, pour ton peuple. Nous te rendons grâce. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Merci, merci Jésus. Alléluia. Vous savez bien aimé, Dieu change les choses selon son fonctionnement. Amen. Il nous suffit juste d'être sensible. Alléluia. Nous allons nous mettre debout, nous saluer les uns et les autres. Est-ce que tu peux saluer ton frère? Est-ce que tu peux saluer ta soeur? Merci Jésus. Au moment de la parole. Amen.
Amen. Je comprends ta joie. Amen. Nous allons passer au moment de la parole de Dieu. J'aimerais que nous puissions prier. Que nous puissions prier Dieu. Que l'Éternel nous parle. Que Dieu nous révèle sa pensée. Que l'Éternel nous communique son besoin. Que Dieu nous révèle sa foi. Amen. Merci Seigneur. Commence à prier là où tu es. Commence à prier. Prie Dieu. Demande à ceux qui te parlent. Dis-lui, tu es venu ici aussi pour l'écouter te parler. Tu as besoin d'entendre la voix de Dieu pour connaître la direction que tu dois suivre pour marcher. Demande à Dieu de te guider. Demande à l'Éternel de relever ta foi. Toi qui la foi était en train de basculer. Lorsque Pierre était en train de marcher sur les eaux, quand il n'avait pas douté, il ne s'effondrait pas. Mais lorsqu'il a douté, il a commencé à être englouti par les eaux. Demande à Dieu que ta foi soit stable. Que ta foi continue à croire en Dieu. Parle-nous Seigneur. Parle-nous Seigneur. Nous avons besoin de toi. De suivre ta direction. Au nom de Jésus. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 non. J'appelle le pasteur Anatole. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es sorcier, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Grâce pour ce moment. Oui, c'est toi qui as la parole de vie. Oui, c'est toi qui nous as rassemblés ici comme la poule rassemble ses poussins. Nous avons accepté à ton appel, mon Dieu, mon roi. Nous avons répondu présent. Car nous sommes ton peuple, les troupeaux de ton pâturage. Toi, tu as dit, Seigneur, que mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Oui, nous voici encore une fois, c'est notre Dieu à l'appel, c'est notre Dieu que tu as fait à chacun de nous. Tu as touché le cœur, tu as interpellé tout un chacun de nous de pouvoir être là pour chanter tes louanges, Seigneur. Merci pour l'opportunité que tu nous as donnée. Merci pour la bonne santé. Merci pour le souffle de vie. Merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Nous recommandons ce moment entre tes mains, Seigneur. Nous avons besoin que tu règnes au milieu de nous. Seigneur, c'est ce que tu nous as demandé de faire. Que lorsque nous prions, que nous disons que ton règne vienne. Oui, nous voulons que tu règnes dans la vie de tout un chacun de nous. Lorsque tu règnes, Seigneur, toutes choses, mon Dieu, mon roi, sont transformées. Lorsque tu règnes, le roi de gloire, rien ne peut nous résister. Lorsque tu règnes, le prince de paix, les portes s'ouvrent. Lorsque tu règnes, Père éternel, il y a des clés pour toutes sortes de portes dans notre vie. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Veuillez encore une fois agréer la prière de tes enfants. Veuillez agréer les cris d'acclamation et d'adoration que nous avons fait notre Dieu à te donner pour ta gloire et pour ton honneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Sois béni, Seigneur, notre Dieu.
Nous avons ici prié au nom de Dieu. Amen. La foi qui sauve. Luc chapitre 7, à partir du verset, il admira le centenier et se tourna vers la foule qui les suivait. Il dit, je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Parole du Seigneur. Merci, vous pouvez vous asseoir. Nous allons parler par la grâce de Dieu de la foi qui sauve. Alléluia. La foi qui sauve, c'est une foi qui implique beaucoup de choses. Ce n'est pas la foi à sens unique, c'est la foi aller-retour. C'est ce que nous allons voir ensemble. Ici, nous voyons l'exemple d'un homme. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, si vous avez de la foi, même si elle est petite comme ça, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et si vous ne doutez pas, cela va obéir. Alléluia. La montagne va vous obéir, puisque vous avez la foi. La foi n'est pas seulement pour le chrétien, la foi est aussi pour le païen. La foi, Dieu a donné à tout le monde. C'est pour cela que lorsque nous venons dans le Seigneur, il faut avoir la foi dans le Seigneur. Où est-ce que tu as eu cette foi? La foi est déjà en toi. Dis Amen. Amen. Tu es déjà une femme, tu es déjà un homme de foi, même avant de venir à Christ. Mais c'est en Jésus-Christ qu'on nous apprend comment pratiquer la foi vraie. C'est là où on nous aide à comprendre le bienfait de la foi. Comment nous pouvons accéder au magasin de Dieu avec notre foi. C'est là où on nous explique que la foi, c'est le monnaie d'échange entre le ciel et la terre. Alléluia. Si tu veux obtenir quelque chose qui vient du ciel, il faut avoir la foi avec toi. Mais ça ne dépend pas de combien, la quantité de foi que tu peux avoir, il suffit seulement d'avoir la foi. Alléluia. Amen. Il suffit d'avoir la foi, que ce soit petite ou grande, mais tu dois accéder au magasin et tu peux avoir ce que tu veux. Voilà ce que Dieu nous demande. C'est la raison pour laquelle Christ, quand il est parti, il s'est posé la question. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Où la foi? Dans le monde, on ne comprend rien. On n'a pas les notions nécessaires pour pouvoir comprendre comment la foi fonctionne. Mais quand nous venons dans le Seigneur, on nous apprend, on nous aide à comprendre que vous avez quelque chose avec vous de très très important. Vous avez un trésor, vous avez tous les atouts entre votre main. Il suffit seulement de le mettre en pratique et déclencher le miracle. Dis Amen. Amen. Ici, nous voyons un homme qui a cru à ce qu'on l'a dit. Un homme qui avait la foi. Un homme qui pratiquait le bien envers une communauté qui n'était pas sa communauté. Un homme qui faisait du bien à tout le monde. Un homme qui a marqué avec ses dons. Un homme qui a marqué avec ses libéralités. Un homme qui a soutenu le faible. Un homme qui a aidé le pauvre. Un homme qui est allé au secours de ceux qui étaient dans le besoin. Un homme ne connaissant pas Dieu, ne connaissant pas plutôt Christ, mais il a fait des choses, croyant que je le faisais non aux hommes, mais je le faisais à Dieu. Dis Amen. Amen. Alors cet homme a eu un problème. Cet homme est en difficulté. Cet homme a eu quelque chose qui pouvait secouer aussi sa foi. Quelqu'un de sa maison, à qui il était beaucoup plus attaché, cette personne est tombée malade. C'était un esclave fidèle, un esclave qui le faisait prospérer. Alléluia. Vous vous souvenez de l'histoire de Joseph? Joseph est allé chez Potiphar. La Bible dit que tout ce que Joseph touchait prospérait. Mais il était esclave dans la maison de Potiphar. Et une personne pareille, on peut tout lui recommander. On peut tout lui donner. On peut lui donner tout ce qu'on peut. On dit non, avec lui je vais avancer. Je n'ai jamais vu un tel homme béni comme ça qui me fait prospérer dans mon pays. Joseph a été une bénédiction malgré qu'il était esclave. Alléluia. Si Dieu nous donne la possibilité, nous allons parler de cela. Joseph, l'esclave juif. Alléluia. Puisqu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie des enfants de Dieu et ils ne comprennent pas. Lorsque tout va bien, tu as un nom. Lorsque ça tourne mal, on te donne un autre nom. Joseph, l'esclave juif. On parlait de ça quand Dieu nous donna l'opportunité. Dis
a vu que ce personnage de sa maison était malade, très malade. Et la Bible dit qu'il était sur le point de mourir. Ça, c'est la fatalité. Et le monsieur était impuissant devant cette situation. Il ne pouvait rien faire pour son serviteur. Il a consulté tous les médecins, mais ça n'a pas marché. Alléluia. Il y a des maladies, on te dit que non, on retourne seulement à la maison. Surtout en Afrique, on le faisait comme ça. Amenez-le seulement à la maison, attendez seulement la mort prochaine. Mais ici, quand même, on peut garder quelqu'un. On peut brancher des instruments, on peut brancher des machines pour le maintenir un peu en vie. Alléluia. Mais il y a d'autres, on dit non, c'est fini. On laisse tomber. Ça fait mal. Lorsqu'on te dit, on ne peut rien faire. Et cet homme a envoyé les anciens d'Israël, les anciens du peuple, d'une nation qui n'était pas la sienne. Il a dit, je sais que ce monsieur que j'entends parler, c'est Jésus, c'est votre frère. Alléluia. Vous avez des liens familiales. Si vous lui dites quelque chose, il peut le faire. Mais je vous demande une chose, allez le supplier de guérir mon serviteur. Allez le supplier. Et ces anciens des Juifs, ils ont compris que cet homme méritait cela. Ils se sont déplacés. Des anciens, on ne dit pas des jeunes, on dit des anciens. Des gens respectés dans la communauté. Ils se sont déplacés pour voir Jésus. Il dit, Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. Tu dois faire quelque chose pour ce monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Non, son serviteur est tellement malade, il a besoin d'aide. Tu dois l'aider. C'est la foi qui a donné à cet homme cette occasion en or. Il a cru que Jésus pouvait faire quelque chose pour lui. Dis Amen. Alléluia. Il a cru, puisque c'était un homme de foi. Tout ce qu'il faisait, il le faisait par la foi. Et lorsque les anciens sont venus, ils ont supplié Christ. Il dit, il mérite que tu le fasses cela. C'est lui qui a fait du bien à notre nation. Il aime notre nation. Il a conçu notre synagogue même. Jésus a dit, voilà, vous m'avez convaincu, je vais aller le voir. Sur le chemin, avec ses disciples, quelque chose arrive. Le monsieur apprend que non, Jésus a accepté la demande et il s'approche de ta maison. Il dit non, ça ne doit pas se faire. Alléluia. Ça ne doit pas se faire. Je ne peux pas permettre que le Seigneur vienne dans ma maison. Là où il y a des choses abominables. Là où moi, je me sens honteux de pouvoir recevoir un tel personnage. Il envoie encore ses amis. Sortez vite, allez le voir. Dis-lui non, 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 c'est pas possible. Je sais qu'il peut faire quelque chose. Mais dis-lui une chose, qu'il ne s'approche pas de ma maison. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas voulu me déplacer. Alléluia. Je n'ai pas voulu me déplacer puisque je ne me sentais pas digne d'aller auprès de lui. Puisque dès que je me présenterai devant lui, il verra toute ma vie. Il verra que je ne suis pas digne de recevoir cela. Dis Amen. Alléluia. Vous vous souvenez de la femme cananéenne la Samaritaine plutôt, qui avait rencontré Christ, et toute sa vie a été mise à nu devant tout le monde. Elle a compris que non, cet homme, ce n'est pas un homme ordinaire. Alléluia. Amen. Et le centenier a pressenti cela. Il dit non, laisse-lui rester là-bas. Mais je vais lui dire une chose. Ce que moi je crois, c'est ceci. Lui, il est capable d'envoyer ses serviteurs. Il a des serviteurs. Ces serviteurs-là ne sont pas visibles. Comment cet homme a cru que Jésus a des serviteurs invisibles? Alléluia. Quelqu'un qui ne l'a jamais côtoyé, il ne l'a jamais rencontré, il a entendu parler de lui. Il dit, je sais qu'il a des serviteurs. Moi aussi, je suis serviteur. Moi aussi, j'ai des serviteurs. Il peut donner des commandements, il peut donner des instructions, il peut recommander, il peut dire. Alléluia. Amen, chrétien. Il peut dire à la guérison, va voir ce serviteur-là, la guérison viendra nous visiter. Alors je ne veux pas qu'il s'approche. Et quand Jésus a entendu ces paroles, il a dit, waouh, ça, il mérite. Alléluia. La mérite se trouvait dans la dimension de la foi que cet homme avait. Il dit, je n'ai jamais vu une telle foi. Là, regardez la foi, il dit, ouais, je suis vraiment étonné d'écouter de telles choses venant d'un païen. Quel type de foi il a? Comment il a compris comment ça fonctionne spirituellement? Il a pris le spirituel, il a matérialisé cela, il a expliqué d'une manière claire. Jésus dit, mais c'est ce que j'ai toujours fait. Alléluia. C'est ce que j'ai toujours fait. Rien
pouvez me résister. Si Dieu dit sort, il sort. C'est ce qu'il a fait avec les disciples. Il dit là où vous allez, si vous trouvez quelqu'un qui est possédé, chassez les démons. Alléluia. Amen. Et cette force ne vient pas de nous, cette force vient du ciel. Alors Jésus a compris que cet homme avait une compréhension vraiment profonde à cause de sa foi. Il dit ouais, il m'a convaincu. Allez, je ne vais plus encore aller chez lui. Les amis sont retournés. La Bible dit qu'arrivés à la maison, ils ont trouvé les serviteurs guéris. Mais Jésus n'a pas fait la prière. Dis amen. La Bible ne dit pas que Jésus a prié sur la route pour dire que non, guérison, va dans la maison de tel. Il n'a rien dit. Il a dit seulement la foi de la personne a sauvé son serviteur. Alléluia. La foi qui sauve. Ta foi peut te sauver toi, ta foi peut sauver aussi ton entourage. Ne joue pas avec cet instrument que tu as entre tes mains. La foi, c'est une arme puissante qui déplace des montagnes. Avec la foi, tu peux amener à l'existence ce qui n'existe pas. Avec la foi, tu peux changer même la couleur d'une personne. Est-ce que vous avez compris quelque chose là? C'est-à-dire, ce qui est impossible, humainement parlant, c'est possible avec la foi. Et la foi de cet homme résidait dans ce qu'il faisait et dans ce qu'il croyait. Non seulement il a cru en Christ, et lui aussi, à cause de sa foi, il pratiquait du bien. Alléluia. Il faisait des dons. Il était libéral. Il contribuait pour les enfants de Dieu, pour la maison d'Israël. Il a fait beaucoup pour le peuple de Dieu. Tout ça, Dieu l'a vu. Imaginez-vous, les jours où Paul est allé rencontrer Corneille, la Bible dit que lorsque Corneille priait, un ange est venu. L'ange l'a dit, Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées jusqu'au ciel. Alléluia. Amen. En quelque sorte, tes prières et tes dons que tu as toujours l'habitude de faire sont arrivés auprès de Dieu. Maintenant, tu auras la réponse. Alléluia. Amen, chrétien. Corneille, non seulement il priait, mais Corneille aussi, il donnait. Corneille aussi, il participait. Corneille aussi, il aidait. Alléluia. Et lorsque nous voulons pratiquer notre foi, non seulement la foi doit être justement vers Dieu, nous allons voir ça. Ça, c'est une foi aller simple. On parle de la foi aller-retour. Alléluia. Tu crois en Dieu, c'est bien. Il faut faire quelque chose qui montre à Dieu que tu crois en lui. C'est ce que cet homme a fait. Alléluia. Il faut le démontrer que je crois en toi. Ce que je le fais par la foi. Ce que je le donne par la foi. Je sais que toi, tu peux me donner plus que ce que je donne. Amen. Alléluia. Amen, chrétien. Amen. Lisons ensemble Jacques. L'apôtre a expliqué quelque chose de très très important au sujet de la foi qui sauve. Il dit dans Jacques chapitre 2, à partir du verset 14, il dit ceci: mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? C'est une question. La foi peut-il le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise: allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quiconque dira: toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu?
tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agisse avec les œuvres, avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi, accomplit ce que dit les Écritures, Abraham crut à Dieu, et cela fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut le messager plutôt, et qu'elle le fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Parole du Seigneur. Je pense que c'est clair, non? Qu'est-ce qui se passe ici? Tu as cru en Dieu, tu as bien fait. Tu as Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est une bonne chose. Abraham aussi avait cru en Dieu. Il écouta un jour la voix de quelqu'un qui lui dit: quitte ton pays, quitte ta famille, quitte ta nation, va vers un endroit que moi je te montrerai. Et il a cru. Alléluia. Amen, le chrétien. Il a cru, aveuglément il est parti, sans savoir là où il allait. C'est ce que la Bible dit. Sans savoir. Il a cru à un Dieu étranger, qui n'était pas le Dieu de ce père, puisque ce père adorait d'autres dieux. C'est ce que la Bible dit. Mais il a cru à un Dieu étranger. Il a écouté la voix, il a cru. C'est ce que tu as fait, c'est ce que moi j'ai fait aussi. Alléluia. Amen, chrétien. Marchant avec Dieu, dans son parcours avec Dieu, Dieu devrait tester le niveau de sa foi. Marchant avec Dieu, parcourant le territoire avec Dieu, Dieu devrait maintenant voir à quel niveau la foi d'Abraham pouvait se limiter. Alors, il attendait une réponse qui vient de la part d'Abraham. Est-ce qu'il est vraiment confiant en moi? Est-ce qu'il m'a fait confiance? Alléluia. Amen, chrétien. La foi doit être accompagnée des œuvres. Et quel type d'œuvre que Dieu a demandé à Abraham de pouvoir pratiquer, de pouvoir appliquer, de pouvoir mettre en place? C'est une situation très compliquée. Dieu a donné à Abraham un enfant, et un jour il se lève un matin, il dit: Abraham, donne-moi cet enfant-là. Il dit: quoi? Tu dois me sacrifier ton unique, ton Isaac. Alléluia. Amen, chrétien. Alors ça complique tout. Gloire à Dieu. Tous les prédicateurs qui nous ont prêché dessus nous ont dit que non. Heureusement qu'Abraham n'a pas dit ça à Sarah. Heureusement. Alléluia. Amen. Heureusement, il n'a pas dit ça à sa femme. Sinon, ça allait compliquer tout dans leur foyer. Comment toi tu peux être fou jusqu'à ce niveau-là? Tu prends mon fils, tu vas aller le tuer. Soit disant, je vais sacrifier à Dieu. Que ce Dieu-là me parle d'abord. Avant que tu prennes mon fils. Alléluia. Par la foi, la Bible dit qu'Abraham a cru que celui qui m'a donné cet enfant est capable de le ressusciter aussi. Oh non. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il est capable. Même si j'ai tué cet enfant, je peux le récupérer puisque Dieu est capable de lui donner encore l'enfant, la vie, et me le donner encore. En donnant cet enfant à Dieu, en faisant cet acte, je ne l'ai pas perdu. Au contraire, je vais gagner. Alléluia. Abraham a eu confiance en Dieu. Il a eu confiance en Dieu pour tuer son fils. Mais qu'est-ce qu'on peut te demander qui peut être à ce niveau-là aujourd'hui? De faire pour Dieu. Chacun de nous a un Isaac, a son Isaac. Alléluia. Ton Isaac là, ton unique là, c'est ce que Dieu te demande. C'est par là qu'il verra les œuvres que tu peux aussi mettre en place pour lui. Quand tu es capable, tu es à la hauteur de pouvoir donner ton Isaac. Je ne sais pas c'est quoi ton Isaac. Chacun de nous sait son Isaac. Alléluia. Puisqu'il a dit ton unique là, ton héritier,
Celui sur qui tu comptes. Je ne parle pas de vos enfants. Hein. Ton Isaac n'est pas seulement être enfant. Celui qui n'a pas d'enfant, alors il va dire quoi? C'est qu'il n'a pas d'Isaac. Alléluia. Je parle à tout le monde. Chacun de nous, même si tu n'as pas encore eu des enfants, tu as un Isaac. Et ton Isaac là, sur qui tu comptes là, ton Isaac que tu ne peux pas diviser avec quelqu'un, tu ne peux pas partager avec quelqu'un, que tu ne peux pas laisser à quelqu'un. Dieu te le demande. Alléluia. Ton unique, ton Isaac. C'est le test de la foi. Combien tu le fais confiance? La seule chose qui te reste, la seule chose sur qui tu comptes. Alléluia. Il y a eu des gens qui ont échoué de pouvoir donner leur Isaac dans la Bible et ça a compliqué leur vie. Ananias et Saphira. On leur a demandé leur Isaac et tout le monde donnait, chacun donnait son Isaac. Arrivé à leur tour, ils ont dit non, on ne peut pas donner notre Isaac totalement comme ça. Vous connaissez l'histoire, non? Ils ont vendu les champs qui les appartenaient. Ils ont vendu, mais ils ont gardé une partie de l'argent. Amen, chrétien. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit n'était pas content avec leur comportement. Ils sont tous morts. Et l'argent est resté. N'est-ce pas s'ils avaient des enfants? La Bible ne nous dit rien sur ça. Ton Isaac, ton unique, tu dois me l'offrir. Quel test? Je ne pense pas que cette nuit, Abraham a pu dormir. Il pensait seulement à ce qui va arriver demain. Et chemin faisant avec l'enfant, l'enfant est allé encore prendre son couteau, enfoncer dans la plaie qui tourmentait Abraham. Il dit, papa, on a fait la route. Je vois le bois, je vois le feu, mais où est l'animal qu'on va sacrifier? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Où est l'animal qu'on va sacrifier, papa? Abraham a regardé en haut, il a regardé en bas. Il est allé puiser dans sa foi, il a dit, mon fils, à la montagne, l'Éternel pourvoira. Amen. Oh non. Oh non. Mon fils, on n'est pas encore arrivé à la montagne. Le lieu de sacrifice est encore loin. Ne me pose pas la question. Je sais que lorsque nous serons là-bas, Dieu va pourvoir l'animal. Abraham a vu l'animal dans la foi. Il n'a pas vu son fils. Voilà. Il allait avec son fils, avec l'initiative de pouvoir sacrifier son fils, mais dans ses pensées, il dit non. Ce qu'il faut sacrifier à Dieu, c'est un animal. L'enfant a raison. Mais à la montagne, l'Éternel pourvoira. Alléluia. Amen. Voilà la foi avec les œuvres. Voilà comment ça fonctionne. Ce n'est pas la foi, la foi au sens civique. Tu dois répondre par les œuvres à Dieu. Vous connaissez l'histoire, vous connaissez la suite. Le problème c'est quoi? Le problème est que toi tu dois commencer aussi à répondre à Dieu chaque jour avec des œuvres pour prouver à Dieu que je crois en toi. Alléluia. Amen. Tu dois le prouver. Preuve en est que nous avons commencé à annoncer. Nous avons commencé à demander. L'église, venez au secours. Nous avons quelque chose à faire. Ça nous demande des sous. On vous épargne des montants. Mais gloire à Dieu, on avance. On acclame pour la gloire de Dieu. Et c'est là pour certains, c'est un Isaac qu'on a demandé. Pour beaucoup, c'est Isaac qu'on leur a demandé. Est-ce que tu crois que si tu donnes à l'église, Dieu te donnera aussi au retour? Alléluia. Est-ce que tu crois que si tu donnes le peu que tu as, Dieu est capable de te donner plus que ce que tu as donné? C'est ça le problème. C'est ça le preuve de la foi qu'on dit. Ça ne vient pas tous les jours. On est ensemble depuis des années. On ne vous a jamais demandé ça. Mais l'occasion est donnée à tout le monde de pouvoir sacrifier son Isaac. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. J'ai béni les bien-aimés qui sont venus me dire, pasteur, tu sais quoi? Je suis tellement tourmenté. Je vais donner, mais pas aujourd'hui, puisque je n'ai pas. Je dis gloire à Dieu. Le fait de savoir que tu vas donner, c'est déjà un plus. Puisque tu as déjà donné. Sans donner. Alléluia. Avant de donner, il faut d'abord te donner. La Bible dit quoi?
Le bien-aimé de Corée se sont donné d'abord elles-mêmes à Dieu avant de donner leur argent. Si toi tu ne t'es pas donné toi-même, ça sera compliqué. Puisque ce que Dieu veut d'abord c'est toi. Le fait de dire que je vais te donner, tu prends cet engagement-là, tu te décides de pouvoir donner, tu as déjà donné. Sans donner. Alléluia. Amen. Le modérateur dit quelque chose ici que vous n'avez laissé inaperçu. Il dit, ce n'est pas puisque Dieu a dit à Moïse, va libérer les enfants d'Israël qui n'étaient pas libérés. C'est très profond. Moi j'avais compris ça autrement. Avec l'autre papa, avec mes deux oreilles là. Avec d'autres oreilles que tu ne vois pas. Qu'est-ce qui se passe dans ça? Il se passe que spirituellement, ce peuple était libéré. Alléluia. Il fallait qu'eux voient de leurs propres yeux que nous, maintenant on sort de l'Égypte. Amen. Maintenant, pour arriver à cette étape-là, comme Dieu avait déjà déclenché, il avait déjà ouvert la porte, il fallait un individu, il fallait quelqu'un qui devrait venir leur montrer maintenant que c'est comme ça qu'on doit être libéré. C'est comme ça. Vous voyez comment on est libéré? C'est comme ça on est libéré. Amen. Vous ne croyez pas, vous êtes en Égypte, vous croyez que vous êtes toujours là. Non, vous êtes déjà libéré. Voilà comment vous allez être libéré. Les portes de la prison étaient déjà ouvertes. Les chaînes sont tombées. Mais l'apôtre était encore dedans. Vous n'avez pas compris. Il a fallu l'ange pour venir dire que non. Mon pote, c'est déjà le moment. Hein. On peut sortir maintenant. Il dit quoi? Il dit, mets-toi debout. Il croyait qu'il rêvait. Mais il ne rêvait pas. Il sortait de prison. Il sortait de prison. Et quand il est sorti, lui-même qui n'a pas cru qu'il sortait de prison, même là où il allait, on ne croyait pas qu'il est sorti de prison. C'était compliqué, quoi. C'était compliqué. Alors lorsque le modérateur a dit ça, moi j'ai compris ça autrement. Et c'est compliqué aussi. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Alors du coup, ici nous sommes en train de voir quelque chose de très important. Nous devons répondre avec les œuvres pour pouvoir couronner notre foi en Dieu. Amen. Pour pouvoir accomplir notre foi en Dieu. Étant sur la terre, puisque quitter la terre, tu n'auras pas le temps de faire les œuvres. Alléluia. Non, non, c'est fini. Tu ne feras plus les œuvres. Pour faire des œuvres, c'est quand tu es encore ici, sur la terre. Alors, comme tu crois en Dieu, il faut pratiquer ta foi au maximum. Pratique ta foi au maximum. Ne laisse pas une partie de la foi sans être pratiquée. La foi doit être accompagnée des œuvres. Quand tu fais des œuvres, quand tu aides quelqu'un, imaginez-vous, cet exemple qu'on nous a donné, un bien-aimé qui est dans le besoin, un bien-aimé qui souffre, quelqu'un qui n'a pas quelque chose à manger, qui n'a pas quelque chose à se couvrir, tu dis, vraiment, va en paix, que le Seigneur te bénisse. T'es méchant, hein? Alléluia. T'es méchant. Il n'a pas besoin de la prière. Il n'a pas besoin de la prière. Il a besoin de quelque chose. Donne-lui quelque chose. Donne-lui à se couvrir. Donne-lui quelque chose à manger. Alors, il dira gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu peux donner à cette personne l'opportunité de donner gloire à Dieu? Alléluia. Vous laissez passer des occasions comme ça. Tu sais que la personne a le besoin. Et tu es capable de faire quelque chose. Tu dis non, ça c'est pour moi. C'est ce qui me reste d'ailleurs. Oui, pour Abraham aussi, c'est ce qui lui est resté. C'est ce qu'il avait. Il n'avait pas d'autres enfants. Toi aussi, ce que tu as, c'est ça. Oui, Dieu sait que c'est tout ce que tu as. La veuve qui avait donné le centime à l'église, Dieu savait que c'est tout ce qu'elle avait. Si c'est tout ce qui te reste, tu n'es pas la première personne d'avoir ça. Tu ne seras même pas la dernière. Alléluia. D'avoir quelque chose que c'est tout ce qui me reste. La veuve de Sarepta avait aussi tout ce qui lui restait. Amen. Alléluia. Elle a bien dit à l'homme de Dieu, ce qui me reste, je fais un gâteau pour moi, pour mon fils d'abord, parce que je vais le voir vivre un peu avant moi. Je lui donne un gâteau, je prends aussi, c'est le farine qui me reste. Hein. Après, on attend la mort prochaine. Je vais mourir avec mon fils dans le bras. L'homme de Dieu a dit, ouais, c'est bon, tu as bien dit. Mais comme il y a de la farine, on va faire quelque chose, on va faire des affaires. Est-ce qu'on peut traiter ça comme ça? Toi, tu fais d'abord pour moi. Alléluia.
Et la femme lui dit que non, cet homme est égoïste. Hein. Il veut me voir mourir, moi et mon fils, lui va vivre. Je ne sais pas d'où il vient, d'où il va passer ici, il nous laisse un cadavre dans la maison. Tout le monde est en train de mourir. L'homme de Dieu a dit, non, ne t'inquiète madame, toi fais seulement ce qui reste là. Pour moi d'abord. Voilà le Dieu de la foi. Ça c'est pour moi d'abord. Tu fais ça pour moi. Je m'en fous de toi et de ton fils. Voilà en quelque sorte ce qu'il voulait dire. Ne t'inquiète pas pour toi et pour ton fils. Le Dieu que je sais prendra tout ça en charge. Donne-moi à manger, puisque moi je suis fatigué. Je marchais longtemps. Et maintenant j'ai besoin de manger quelque chose. La femme a cru à ce que cet homme, cet étranger lui a dit. Un étranger bien sûr. Un homme qu'il ne connaissait pas. Elle est allée à la cuisine, elle a fait d'abord le gâteau pour l'homme de Dieu, il lui a donné. Alléluia. Amen. À sa grande surprise, elle retourne encore voir là où il y avait de la farine était encore là. Oh non. Alléluia. Amen. Amen. Quel miracle. Elle pouvait crier, dire, oh, l'homme de Dieu, mais toi, tu t'es venu avec la farine ou quoi? Non, moi je t'ai demandé de faire d'abord avec la farine que tu avais. Ma farine était invisible. Ma farine vient de Dieu. Dieu est capable de donner, amener à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Il peut te donner la farine que tu ne vois pas. Amen. Alléluia. Amen. On a vu l'exemple de la femme, de l'homme de Dieu, qui était resté avec cet enfant, qui n'avait plus rien à payer pour la dette de son mari. Son mari serviteur de Dieu, un grand pasteur, mais il est mort, il a laissé avec des dettes. Alléluia. Il a fallu un autre homme de Dieu pour intervenir et sauver la famille de son compagnon. C'est pas facile, hein, d'être un homme de Dieu. C'est pas facile. Amen, chrétien. Amen. Ne dites pas à ton prochain, va en paix, que le Seigneur te bénisse, si tu as mesure de faire quelque chose pour la personne. C'est ça, le moyen de pratiquer la foi que tu as en Dieu. Ta foi ne réside pas seulement à venir à l'église, adorer et retourner à la maison. C'est pas comme ça fonctionne. La foi, on la pratique tous les jours. À chaque instant. Partout où nous sommes. Alléluia. Amen, chrétien. Aujourd'hui, on se méfie. On vit dans un monde de chacun pour soi. Quelqu'un peut être en train de mourir à côté, tu dis, si tu le touches ici, on va dire que non, c'est lui qui l'a tué. Ah, si tu fais comme ça, on va dire que non, on va dire que non, on va dire que non. Nous, on craint beaucoup ce que les gens vont dire. On s'en fout de ce que Dieu va dire. Par rapport à nos prochains, par rapport à ceux qui sont autour de nous. Qu'est-ce que les gens vont dire? Voilà, la première question qu'on se pose, qu'est-ce que les gens vont dire? Mais le bon Samaritain n'a pas regardé tout ça. Tout le monde est passé outre, comme dit la Bible, mais lui, il s'est approché de la personne blessée et il l'a aidé. Alléluia. Il n'a pas été accusé que c'est lui qui l'avait agressé. Alléluia. Il n'a pas été accusé. Mais il a sauvé la vie. Écoutez bien aimés. Nous avons des exemples qui nous encouragent à pouvoir faire ce que nous sommes appelés à faire. Faisons la raison, les choses pour lesquelles nous avons été appelés. C'est de pratiquer la foi. Amen. Entre nous, envers Dieu, envers tous notre entourage. Soyons capables de pouvoir soutenir et venir au secours des autres. Je vous dis la vérité. Chaque fois que tu vois quelqu'un dans le besoin, que ce soit l'église, que ce soit un chrétien ou non chrétien, la Bible dit quoi? La Bible dit que faites du bien à tout le monde. Vrai ou faux? Je ne sais pas si je me complique là. Est-ce que je dis la vérité? Faites du bien à tout le monde. Mais surtout. Alléluia. Amen, chrétien. Surtout, tu peux faire du bien à tout le monde. Puisque Dieu nous donne cette opportunité-là. Aimez-vous les uns les autres. Aimez même vos ennemis. Fais du bien à ton ennemi. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Ah, je sais que tu as un ennemi. Je le savais déjà. Amen. 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 Mais faites-lui du bien, voilà. Faites-lui du bien. Faites du bien à tout le monde. On n'a pas dit à certains. Non, faites du bien à tout le monde. Mais si tu fais à tout le monde, je vais donner un exemple. Si tu donnes à tout le monde,
10 euros, mais à ton frère, 20 euros. Vous avez compris? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Si tu fais à tout le monde 10 euros, à ton frère dans le Seigneur, 20 euros. Surtout à ton frère, à ta soeur dans le Seigneur. Faites beaucoup plus du bien à ceux-là. Puisqu'ils sont héritiers avec vous. Alléluia. Ils vont hériter le royaume avec vous. Ils vont accéder dans la présence de Dieu. Il ne faut pas qu'un jour, on se présente devant le Seigneur, je dis, ah Seigneur, tu sais quoi? Un jour, Patrick m'a refusé 5 euros. Hein. Je l'acquitte directement chez le Seigneur. Puisqu'on s'est retrouvés là. Ah, il est content. Ah, Pasteur Nathan, là, on est tous là. Tu sais que tu ne m'avais pas donné 5 euros quand on était sur la terre. Alléluia. Ah, du coup, Patrick va dire, ah, toi aussi, tu n'oublies pas les trucs là. Mais si tu es de l'autre côté, dis non, non, non. Quand on était sur la terre, tu sais que je suis ton frère. Tu sais qu'on allait être tous ensemble ici. Mais pourquoi tu ne m'as pas aidé quand j'étais dans les besoins? Alléluia. Amen. Amen, les chrétiens. Amen. Lazare et l'homme riche se sont rencontrés, vrai ou faux? L'autre de l'autre côté, Lazare a reconnu que non, c'est ce monsieur-là que j'allais beaucoup ramasser des choses pour manger. Moi, je mangeais ensemble avec les chiens. Mais l'homme riche, vous voyez que non, Lazare était quelqu'un de maudit. Vous savez, je l'ai toujours dit, je le dirai toujours. Les maudits, ce ne sont pas les gens que vous voyez peut-être trop malheureux, trop machin, hein? Trop maigre, trop maladif. Ils disent que non, il est maudit. Il y a des maudits en bonne santé, hein? En cravate, avec costume, lui avec des grosses voitures. Il est maudit à 100%. Amen. Alléluia. Amen. 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 Si tu te dis que non, moi je ne dors jamais sur mon lit, tu vas dire waouh, toi, ne dors pas sur le lit. Qu'est-ce qui se passe? Moi je dors que dans la voiture. Vraiment, avec tous ces gratte-ciel que tu as là, je dis moi je ne peux pas dormir dans la maison. Dans la semaine, j'ai lu une histoire qui m'a beaucoup touché. Une femme qui est allée confesser chez le pasteur pour dire que non, voilà, depuis que mon fils a 14 ans, je couche avec lui pour garder ses biens. Puisqu'ils ont fait les choses ensemble, le diable leur a donné les conditions. Le jour va cesser de faire ça avec son fils, le fils va mourir et ses biens vont disparaître. Son fils actuellement, il a une société de camions qui transporte des camions poids lourds. Pour que ça puisse aller de l'avant et continuer à faire ça avec son fils. Il dit, je ne peux pas arrêter. Est-ce que vous avez compris ça? Il a confessé, mais il dit, je ne peux pas arrêter. Puisque dès que j'arrête, c'est fini. Je perds mon fils, je perds ses biens, et moi je reste pauvre. Alors pour garder tout ça depuis qu'il avait 14 ans, voilà ce que nous faisons avec mon fils. Et c'est là chaque mercredi. C'est bien calculé. Alléluia. Vous voyez comment ça fonctionne là? C'est peu compliqué, non? Très compliqué. Très compliqué. Bien-aimés dans le Seigneur, il va nous aider à comprendre les choses. Il y avait une prostituée qui ne connaissait pas ce peuple-là. Ces peuples sont venus dans son pays comme des espions. Les gens qu'il n'a jamais connus. Un peuple qu'il ne connaissait pas. Il entendait parler de ce peuple-là, mais ils ne les ont jamais vus. Ils sont venus, ils ont avoué qu'ils sont venus. Tu vas lui donner quoi? Qu'est-ce que toi tu vas amener là-bas pour donner d'abord? Et tu as des choses que tu vas quitter avec ici. Tu as déjà vu quelqu'un qui t'a avec cette histoire ici, aller au ciel pour donner à Dieu. Seigneur, maintenant, j'avais tout gardé pour te donner aujourd'hui. Il va dire, mais ça, je vois que tu es malade. Alléluia. Les choses de là ne viennent pas ici. D'abord, prévenez que ton corps est resté là-bas. Vrai ou faux? Oui. Alors, tu es venu avec ton corps? Oh non, Seigneur, je remercie. Si ton corps est resté, tout ce qui appartenait au corps doit venir alors. Alléluia. Voyons les choses claires. Et si toi tu ne donnes pas, et si tu ne partages pas, et si tu n'aides pas, et tu vas aider quand tu vas aller là-bas. Tu vas aider qui? Tout le monde a déjà dit, hein. Lazare qui est parti là-bas, c'est le patron. Et c'est le patron, Lazare est là-bas. Même l'homme riche, il dit que, ah, viens Abraham, tu ne peux même pas demander. Vous voyez la position d'abord de Lazare, il dit,
Même moi, dans le monde, je n'étais pas comme ce gars-là. Il a envié le petit. Et tu ne peux pas dire à Lazare d'aller, puisque je vois sa position, il est dans la possibilité de retourner. Mais moi, non. Alléluia. Dès que je le vois là, il peut prendre l'avion, aller-retour. Mais moi, c'est l'aller simple. Et le vieux Abraham a répondu à l'homme riche. Vous savez, les gens d'ici là ne vont pas là-bas. Là-bas, ils ont Moïse et les prophètes. Vous connaissez Moïse et les prophètes? Ah, allez chercher dans la Bible, vous allez trouver qui est Moïse et les prophètes. Ils ont Moïse, ils ont les prophètes, ils doivent les écouter, sinon ils vont atterrir là où tu es. S'ils écoutent, ils vont atterrir là où le petit Lazare est. Alors faisons attention. Il ne faut pas avoir peur du lendemain. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur du lendemain. Qu'est-ce qui va m'arriver demain? La Bible dit, pour les enfants de Dieu, à chaque jour suffit sa peine. Le lendemain prendra soin de lui-même. Tu peux faire des provisions pour demain, tu n'arrives pas demain. Qu'est-ce que tu vas faire? Alléluia. Salomon a dit que j'ai trouvé que tout ça c'est vanité. J'ai travaillé toute ma vie pour faire des provisions, pour faire des économies, pour construire, pour investir. Mais à la fin, je pars nu. Et tout ça, qui va jouer avec? J'ai travaillé toute ma vie. En quelque sorte, il regrette d'avoir travaillé toute sa vie pour laisser aux autres de jouir de ce qu'il a fait. Est-ce que vous avez compris ça? Alléluia. Amen. Ah, mais il ne peut pas partir avec. Ils disent, tout ce sont des économies de la vie, tout ça. Ce sont mes économies. J'ai vu quelqu'un, l'inondation a tout emporté, il dit que non, vraiment, je n'arrive pas à comprendre, puisque c'est tout ce que j'avais. Et quand le monsieur dit ça, il commence à pleurer. J'ai compris. J'ai compris. On lui dit que l'assurance dit, mais je ne compte pas. Les assurances là, ça ne va pas me donner ce que j'ai perdu. Alléluia. Amen, chrétien. N'ayez pas peur du lendemain. Ce qui nous freine à ne pas donner, à ne pas exercer notre foi, c'est la peur. Et la peur crée des doutes. Et les doutes tuent la foi. Alléluia. Amen. Et le doute tue la foi. Quelqu'un qui croit, c'est quelqu'un qui libère tout ce qu'il a. Et donc, je m'en fous. Ce qui va arriver demain, ce n'est pas mon problème. Dieu va pourvoir. Amen. Amen. Mais si toi, tu ne veux pas te dépouiller, si toi, tu ne veux pas donner, si toi, tu ne veux pas sacrifier ce que tu as, comment Dieu peut pouvoir pour toi? Alléluia. C'est quelque chose, parfois, vous allez dire que non, ce n'est pas possible, mais c'est possible. C'est ce que la Bible dit. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Vous avez compris ça? Cette phrase-là, il y a des pièges dedans. Si tu n'as pas de besoin, Dieu ne va pas pourvoir. Est-ce que vous avez compris? Dieu pourvoit à tous tes besoins. Il faut d'abord avoir des besoins, alors Dieu va pourvoir. Si toi tu n'as pas besoin d'une voiture, comment Dieu va pourvoir une voiture pour toi? Coucou. On est ensemble là? Amen. Toi tu as déjà une maison. Dieu va pourvoir encore une maison. Tu vas te diviser en deux quoi. Pour aller dans l'autre maison, une partie, l'autre partie. Tu as déjà une maison, sois tranquille. Dieu a déjà pourvu, calme-toi. Il va pourvoir maintenant le besoin que tu as. Alléluia. Il faut avoir le besoin pour que Dieu puisse pourvoir à ce besoin. Dieu va avoir des gens qui ont des besoins, qui comptent sur lui pour certaines choses. Il dit, je vais accomplir ces besoins-là. Mais toi, tu ne veux pas avoir les besoins. Tu gardes ce que tu as par crainte de ne pas perdre ou de ne pas avoir demain. Plus tu gardes, la Bible dit dans Proverbe, celui qui épargne trop. Ah, vous connaissez le verset alors? Alléluia. Celui qui épargne trop là. Puisqu'on a trouvé des gens en Afrique, il est mort à bord de la route. On fuit sur son machin là, autour de liasses. Mais comment il est mort? Mais Seigneur Jésus, il ne pouvait pas amener ça à l'hôpital. Il ne pouvait pas payer. Il est mort. On va enlever le matelas pour jeter. On secoue comme ça, c'est l'argent qui coule. Oh. La personne est morte. Il n'a même pas des habits dans la maison. Alléluia. Il vit mal. Il mange mal. Mais il y a des sous sous le matelas. Alléluia. Il y a des sous sur le matelas.
Il y a des sous sur lui. Il se promène avec. Mais il est malade. Son argent est là. Il garde. Il ne veut même pas donner ça à quelqu'un. Il garde. Mais on va ramasser ça. Par un inconnu, il s'en va avec. Alléluia. Amen. On peut me faire l'erreur, on t'enterre comme ça, surtout on a enterré de l'argent sur toi. C'est parti, hein. Ça va courir avec toi. Tu n'as rien bénéficié. Alors, c'est pour nous aider à comprendre une chose. Qui ne risque rien à rien. Alléluia. Amen. Accepte de risquer. Accepte de sacrifier. Tu vas au contraire gagner. Tu vas au contraire jouir de ce que Dieu va faire pour toi. Alléluia. Amen, chrétien. C'est une foi qui sauve. Toi, tu veux être sauvé. Je ne sais pas le salut que tu attends, c'est dans quel domaine. Le salut englobe tout. Amen. La santé, la délivrance, la prospérité, la bénédiction. Le salut englobe tout. Amen. Alors toi, tu attends le salut de Dieu dans un domaine bien déterminé. Ne pensez pas seulement le salut seulement pour aller au ciel. Non, quand on parle du salut, on voit tout ce qui est bien pour un enfant de Dieu. Alléluia. Tout ce qui est bien pour un enfant de Dieu. Tout ce que tu aspires à voir. Même si c'est un document que tu attends. Ton salut est lié à ça. Dis Amen. Amen. C'est la clé de ta délivrance. Si ce document-là tombe, beaucoup de choses vont s'ouvrir. Tu le sais. C'est le salut que tu attends. Si c'est le boulot, tu sais que non, si j'ai le boulot, voilà beaucoup de choses que tu dois faire. C'est le salut que tu attends. Ta vie est liée à la chose là. Alors le salut qui sauve, la foi qui sauve plutôt, c'est la foi avec des œuvres. Amen. Amen, chrétien. Amen. Je vais prier pour quelqu'un qui a des difficultés de donner. Ouais, ça va pas paraître bizarre, mais tu as des difficultés de donner. Tu peux te décider le matin, je vais donner à midi, tu changes de position. Tu peux appeler quelqu'un au téléphone, viens, je vais te donner ça. Il arrive comme ça, tu changes de position. Tu dis, non, non, j'avais oublié. J'allais te dire de ne pas venir. Hein. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble là? Amen. Tu as toujours changé de position. Tu es sur le point de faire le bien. Mais c'est ce que l'apôtre Paul a dit. Ce qui est bien, je le sais, mais n'habite pas en moi. Chaque fois que je vais faire le bien, c'est le mal qui tombe devant moi. Alléluia. Amen, chrétien. Oui. Nous tous, on s'est trouvés dans cette position-là. On a quelque chose. Même en Afrique, on appelle, mais tu n'es pas motivé à donner. Il dit, ah, et aussi, il m'embête. Alléluia. Même si c'était vrai, ah, et aussi, il m'embête. Mais tout le monde comme ça, le mois passé, j'ai envoyé. Cette mois encore, ah, non. Alléluia. Ah, et aussi, ils exagèrent. Cette fois-ci, je ne vais pas céder. Mais au contraire, c'est ton habitude. Tu ne le fais pas seulement pour ceux qui sont en Afrique, tu le fais même sur ton entourage, même ceux qui sont là. Tu le fais aussi. Tu avais déjà décidé que je vais donner ce soulier à mon frère. Après, tu regardes et tu dis, est-ce qu'il sait combien ça coûte? N'importe quoi. Alléluia. Tu changes la position tout de suite. Mais tu ne sais pas si le fait de donner ce soulier-là, ça allait déclencher le miracle dans ta vie. La Bible dit, celui qui donne, reçoit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ne sois pas quelqu'un qui reçoit, ce n'est pas une bonne bénédiction. Oh, moi, les gens me donnent toujours, hein. C'est pas bien. C'est pas bien. Moi, je n'aime pas les hommes de Dieu qui aiment toujours qu'on leur donne. C'est suspect. Tu vas mourir pauvre. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire là? Je n'aime pas les hommes de Dieu qui disent que non, on ne me donne pas, on ne me donne pas. Eh, bien, monsieur, commence à te donner trop là, c'est pas bon. Tu vas devenir goy-goy. Alléluia. Tu ne vas plus rien faire. Tu vas compter. Mais le jour où on ne va pas te donner, tu vas m'insulter les gens. Tu vas t'énerver, tu vas te fâcher puisqu'à la maison ça ne fonctionne pas puisqu'on ne t'a pas donné. Amen, chrétien. Alors je leur dis, avant d'entrer à temps plein, comme mon vieux Jean-Pierre m'a toujours dit, il faut bien raisonner en Anatole. Avant de dire je vais entrer à temps plein. Moi je ne veux pas que tu commences à devenir mendiant ici à Clermont. Il est là.
Et le jour où tu vas me dire ça, je vais te faire asseoir, je vais t'expliquer ça bien. Être à temps plein, ça veut dire quoi? Alléluia. Excusez-moi bien, j'ai dit ça parce que j'étais obligé de le dire. Amen. Il dit, va travailler. Va travailler. Ne fais pas peser ton poids, le poids de ta famille, sur l'église. Non. Non. Tu vas voir le problème avec des biches. Parce que quand ça ne va pas fonctionner, tu vas voir ce que tu vas voir. Alléluia. C'est là où tu vas voir. Tu vas vivre ça à la maison. N'accepte pas qu'on te donne. Je ne suis pas si te donne, tu dis ouais, je suis béni. Non, tu n'es pas béni. Hein? Alléluia. Il y a plus de bonheur qu'à donner qu'à recevoir. Il faut être celui qui donne. Puisque quand toi tu donnes, tu es aux commandes. Est-ce que vous comprenez? La main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Je vais te donner quelque chose, toi tu fais comme ça. Je vais te donner comme ça, ça va tomber. Vous avez vu ce que je fais là? Je peux donner ça comme à cette main-là. Ça va tomber. C'est celle qui vient d'en haut qui peut donner la main qui est en bas. La main qui reçoit doit être en bas. C'est la force du présenteur. Alléluia. Amen, chrétien. Amen. Je vais prier pour quelqu'un. Incline ta tête. Pour que Dieu libère un peu des robinets de la bénédiction pour toi. Que Dieu ouvre des portes de finances pour toi. Que chaque fois qu'il y a un besoin autour de toi, dans ta famille, dans l'église de Dieu, partout où tu passes, que tu sois en mesure de donner. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est puisque tu es béni. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai et je ferai de toi une bénédiction. Abraham n'a pas mendié. Personne ne lui a donné. Même quand on venait lui donner, il dit non, 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 garde ça pour vous. Moi, j'ai déjà assez. Voilà un enfant de Dieu. Tu deviens une bénédiction pour les autres. Puisque tu es béni. Voilà ta position. Réclame cette position-là dans le Seigneur. L'Éternel notre Dieu, je bénis ton nom pour ceux bien-aimés qui ont écouté ce message et qui ont décidé de pouvoir changer de camp. Oui, ils ont reconnu qu'ils ont des difficultés à pouvoir donner. Plus ils gardent, plus ils s'appauvrissent. Plus rien ne marche. Aujourd'hui, c'est décidé de pouvoir libérer, Seigneur notre Dieu. Prendre des risques à donner aux autres, à contribuer pour ton œuvre, à sacrifier le peu qu'ils ont. Quand on donne, ça ne dépend pas de combien on a. De ce qu'on a disposé à pouvoir donner, c'est ce qui compte. Seigneur, je bénis ce peuple. Je le libère au nom de Jésus. Tout esprit de maman qui régnait dans leur vie soit rendu les sans effet au nom de Jésus. Tout esprit, mon Dieu, mon roi, qui les gardait dans l'esclavagisme, qui le maîtrisait encore une fois dans la pauvreté, soit c'est notre libéré au nom de Jésus. Libère leur vie, Seigneur. Libère leur avenir. Libère leur porte-monnaie dans le nom de Jésus. Ceux qui manquent de documents, donne-leur des documents. Ceux qui manquent de travail, donne-leur le travail. Ceux qui manquent l'endroit pour dormir, donne-leur, c'est notre Dieu, un toit pour dormir. Nous sommes tes enfants. C'est toi qui pourvois pour nous. Personne d'autre, Seigneur. Je libère, mon Dieu, mon roi, des finances de tes enfants au nom de Jésus. Je profite encore une fois pour recommander tous ceux qui ont sacrifié le peu qu'ils avaient pour donner depuis cette semaine pour le demande de ton église, Seigneur. Bénis-les au nom de Jésus. Visite chacun qui a donné quelque chose, même 1 euro, pour pouvoir contribuer aux travaux que nous faisons pour la nouvelle salle, Seigneur. Je bénis sa vie. Je bénis la source de provenance de cet argent qu'il a donné. Veuillez multiplier cet argent, mon Dieu, mon roi, au centuple, au nom de Jésus. Libère, mon Dieu, mon roi, tous ceux qui étaient fermés. Que des projets qu'ils avaient, c'est notre Dieu, cette année, que les portes s'ouvrent, au nom de Jésus. Veuillez encore une fois les surprendre. Puisque tu es celui qui donne au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Oui, veuillez les surprendre, mon Dieu, mon roi. Là où ils n'attendaient pas que tu allais intervenir, interviens. Dans le nom de Jésus.
Là où ils ne s'attendaient pas de pouvoir, c'est notre Dieu que tu agisses, va agir. Visite-leur, Seigneur. Soutiens-leur. Glorifie ton nom. Permets encore une fois, mon Dieu, mon roi, qu'ils aient assez pour donner, pour aider, pour participer prochainement pour ta gloire et pour ton honneur. Et tous ceux qui n'ont pas, Seigneur, et qui ont la volonté, qui sont déterminés à pouvoir participer, donne-leur la possibilité, créer un miracle dans leur vie. Qu'ils puissent donner quelque chose, c'est notre Dieu, qu'ils puissent aussi s'aimer dans cette période, mon Dieu, mon roi, où tu es en train, c'est notre de nous mettre à l'épreuve, pour voir combien notre foi est élevée, combien notre foi, c'est notre Dieu, peut agir dans le nom puissant de Jésus. Béni soit ton nom, notre Père, notre Dieu. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et les saints disent Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Acclamons très fort pour la gloire de notre Dieu. Il est merveilleux, ce Dieu. Je vais demander au cœur de la victoire de pouvoir passer derrière moi. Je voulais prier pour une sœur. La sœur Blanche est là. Elle fait son anniversaire. On va chanter pour elle. Ah oui. Ça c'est ça. Vous savez, moi j'aime les anniversaires des grands. Pas des tout petits. J'aime les anniversaires des grands. Amen. Puisque je comprends combien d'années il a enduré. Alléluia. Bravo Seigneur. Amen. J'aimerais qu'on élève nos voix, que nous remercions le Seigneur pour notre sœur qui fait son anniversaire. Que le Seigneur la bénisse, qu'il bénisse sa famille, que Dieu l'accompagne encore toutes les années qui sont encore devant elle, que le Seigneur la donne la force et la bonne santé. Prions au nom de Jésus. L'Éternel, notre Dieu et notre Père, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce, le roi des gloires. Nous te célébrons, le Seigneur des seigneurs. Merci pour la vie de ma soeur. Merci pour la vie, mon Dieu, mon roi, de sa famille, Seigneur. Nous bénissons sa famille. Nous bénissons, Seigneur, notre Dieu, sa vie. Nous demandons que la bonne santé et que toutes les bonnes choses, mon Dieu, mon roi, soient, Seigneur, notre Dieu, accordées pour qu'il puisse avancer, Seigneur, notre Dieu, dans sa vie, au nom de Jésus. Tu l'as protégé, tu l'as gardé, tu l'as sécurisé. Continue à faire encore une fois de grandes choses dans sa vie pour ta gloire et pour ton honneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Joyeux anniversaire, Tata. Que Dieu te bénisse. Je vais profiter pour que nous puissions donner à Dieu ce que nous avons amené dans la maison de Dieu. On va nous entonner le cantique de louange et chacun de nous va venir donner au Seigneur ce qu'il avait préparé. Comme nous avons dit, tous les dimanches, c'est l'offrande spéciale maintenant, jusqu'à ce qu'on va finir les travaux. C'est-à-dire, il faut chercher l'offrande un peu costaud. Le billet qui coûte un peu cher dans ton porte-monnaie là, il faut prendre le gros billet là. Et amène ça. Amen. Amen. On va prier pour les offrandes. L'Éternel Dieu, nous bénissons. Il est entré dans le club de Papa Guerra, Tekas et Pasteur Jean-Pierre. Il a fait 50 ans. On acclame très fort pour la gloire de Dieu.
La porte de ces clubs n'est pas fermée. Nous attendons encore recevoir beaucoup parmi nous. C'est les clubs de vertébrés. Amen. N'est-ce pas, Papa Kams? Amen. Nous attendons recevoir encore du monde. Pour une surprise, ça en a été une. Merci pour ce moment. Je n'ai pas 2-3 phrases à rajouter, si ce n'est de ramener ces gâteaux chez moi à la maison. Je ne donnerai à personne. Je le mangerai et boufferai tout seul. Voilà. C'est mon anniversaire, c'est mon gâteau. Désolé les enfants. Désolé. Désolé. Marco, Faba, viens mettre ça dans le coffre de la voiture. Non, je plaisante. Je vais partager avec tout le monde. Amen. Merci pour ceux qui m'ont fait cette surprise agréable. Que le Seigneur vous rende au centuple. Amen. La marche continue. Nous verrons Christ. Nous vivrons le retour de Christ. Ça, c'est ma prière de tous les jours. Que nous ne mourions pas, que nous vivions le retour de Christ. Amen. Amen. Merci. Amen. Alors ne soyez pas pressés. On nous a préparé quelque chose à manger à l'honneur de l'anniversaire de notre